L'instant Sugoi vous présente toute l'actualité anime de la semaine et l'émission commence fort. Dans la rubrique Actu Anime, on revient sur les nouvelles incontournables de cette saison et les sorties les plus attendues. Côté sortie manga, les maisons d'édition nous assaillent avec leurs dernières pépites. Zoom sur les tomes les plus attendus du moment en Europe et en Afrique. Mon coup de cœur a un goût de paradis et d'enfer avec Hell's Paradise, la série la plus attendue du moment. Et enfin, l'Otakuverse se prépare à entrer en scène avec des événements extraordinaires. L'instant Sugoi, c'est maintenant, let's go! Hello Mina, j'espère que vous allez bien et que vous êtes très bien installés parce que dans cet épisode, je vous envoie du lourd. Nous sommes au mois d'avril, le fameux mois, la fameuse saison pendant laquelle les créateurs d'anime nous bombardent de sorties ici et là. Et je peux vous dire que cette saison, c'est de la folie. Je ne vais pas vous faire cogiter trop longtemps, on lance tout de suite avec l'actu anime. Après plusieurs trailers, on a enfin une date de sortie pour le film d'animation Suzume. Le nouveau long métrage de Makoto Shinkai, le réalisateur déjà très connu des chefs-d'œuvre tels que Your Name et Les Enfants du Temps, fait enfin son apparition en salle. Pour rappel, le film est sorti au Japon en novembre 2022 et il aura fallu attendre tout ce temps pour le déguster à notre tour. Le film a été diffusé en salle en France et en Belgique le 12 avril 2023. Bon, pour les otaku impatients vivant sur le continent camerounais et en Afrique en général, ce n'est pas encore disponible en salle, mais bon, on garde espoir. Côté Isekai, on a un bon retour pour les fans du héros au bouclier. Après les vives critiques qu'avait subi la saison 2 de la part des fans, la série revient pour une troisième saison qui sera diffusée en octobre 2023. Souvenez-vous, les critiques ciblaient principalement la qualité moindre que présentait l'animation. Ce n'était pas tout, car certains tiraient aussi sur le scénario qu'ils trouvaient bien trop précipité. Du coup, après cette annonce, une question subsiste. Cette suite saura-t-elle être à la hauteur de ce qui a fait la renommée de l'anime en premier lieu? Je ne saurais pas répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte de retrouver Naofumi et son sens unique de la dérision. Et vous? Vivre ou mourir m'importe peu. Après tout, j'ai ôté la vie à d'innombrables humains. L'adaptation de l'anime Hell's Paradise est enfin parue. Il faut dire que depuis sa sortie, le manga de Yuji Kaku fait énormément parler de lui. Alors que les deux premiers épisodes de l'anime ont été soumis au grand public, les fans semblent être conquis. À vrai dire, il y a comme un mélange de Shingeki no Kyojin, mais aussi de To Your Eternity dans l'air. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, pour le moment, on retire notre souffle en attendant le grand terrassement. Le reflet de mon sabre révèle la vraie nature de l'être humain. Gabimaru, tu m'as menti. Tu tiens à la vie. D'un autre côté, on a eu la belle surprise du grand retour du premier épisode de l'anime Ranking of King The Treasure Chest of Courage, qui est un spin-off de la célèbre série Osama Ranking. Souvenez-vous, la série avait surpris les foules en 2022 avec son chara-design intéressant et son histoire incroyable. Le spin-off était grandement attendu et je dois dire que c'est un régal. Selon les nouvelles, la série sera constituée de 10 épisodes qui vont très certainement en surprendre plus d'un. Côté sortie manga, bonne nouvelle pour les fans de Saint Seiya. Selon les informations, la série serait sur le point de vraiment toucher à sa fin. En effet, depuis 2006, Masami Kurumada dessine Saint Seiya Next Dimension, qui est une suite directe de son manga phare. On a appris le 13 avril 2023 que la série est entrée dans sa phase finale. Je n'ai qu'une seule chose à dire. As-tu déjà ressenti la Cosmo Énergie?
Une autre bonne nouvelle est qu'on a appris les résultats du Naruto P99. Enfin, pour ceux qui sont largués, Naruto P99 est le premier sondage de popularité des personnages de Naruto. Celui-ci a été organisé du 17 décembre 2022 au 31 janvier 2023 pour célébrer le 20e anniversaire de l'anime Naruto. Les résultats finaux des votes de popularité de la 99e place à la première place ont été annoncés dans une vidéo Naruto P99 Final Result sur la chaîne YouTube Jump Channel. Je ne vous cache pas que la toile était en feu lorsqu'on a appris que Sakura, le personnage que l'on pensait être le plus détesté de tout Naruto, s'est retrouvé dans le top 3. Pour plus d'infos, tu peux me rejoindre sur les sociaux où j'ai détaillé le top 10 de ce sondage. Donc pour plus de fun, tu sais ce qu'il te reste à faire. Suite à cela, on a eu une autre bonne nouvelle. La saga Naruto serait de retour avec un court manga destiné à la vie du célèbre Minato Namikaze, le 4e du nom. Comme vous vous en doutez, la nouvelle est parue juste après le sondage de popularité selon lequel le personnage le plus aimé des foules serait le père de notre Hokage bien-aimé. Oui, moi aussi j'ai halluciné. Ceci d'autant plus qu'il a surpassé son fils qui se classe à la 6e place. Bon. Les goûts et les couleurs, comme on dit, ne se partagent pas. Masashi Kishimoto se serait confié sur son court manga dédié à la vie de Minato et il est clair qu'il a été influencé par le sondage mondial. Je travaille sur le manga court de Minato. Comme je voulais être à la hauteur de votre formidable réaction, il y a plus de pages que prévu. Découvrez bientôt l'histoire secrète derrière le Jujutsu de Minato. Honnêtement, on a hâte. Côté découverte, on a la sortie du premier tome de la paternité de Monsieur Iyama aux éditions Akata. Le tome 1 de Sa Majesté l'Idol aux éditions K-World fait aussi énormément parler de lui. Le tome 1 de Unity is Stretch débarque chez Wink Edition. Et enfin, aux éditions Panini, le thriller horreur plus qu'intéressant de Who's Next. J'ai fait un résumé de chacun de ces mangas sur mes réseaux. Je vous invite à les découvrir. Ils sont incroyables. Aujourd'hui, mon coup de cœur se tourne vers une toute nouvelle sortie anime, Hell's Paradise. L'histoire se déroule à l'ère Edo au Japon. Et qui dit Edo, dit samouraï, fantasy et surtout ninja. On suit ici l'histoire d'un jeune homme connu pour être un prodige dans l'art du ninja, Gabimaru le Néant. Malgré sa renommée, le manga débute sur ce dernier alors qu'il est sur le point de se faire trancher la tête. En effet, le jeune homme aurait, selon le récit, commis une grande trahison à son chef et ainsi a été condamné à la peine de mort. Étant né pour tuer et après avoir vécu toutes sortes de tragédies dans ce monde, Gabimaru semble vouloir en finir avec la vie. Le seul problème est qu'il n'arrive pas à mourir. Peu importe les tentatives employées par les gardes pour lui ôter la vie, Gabimaru semble invincible. Bien qu'il soit résigné à quitter ce monde horrible qu'il méprise tant, le ninja semble avoir encore une attache sur cette terre, un lien qu'il souhaite préserver, sa femme, son espoir. C'est ainsi qu'on va alors lui proposer une ultime échappatoire, un moyen de revoir celle qu'il aime et de vivre en paix. Le prix à payer, il devra se lancer dans un périple jugé mortel à la recherche d'une source d'immortalité et revenir avec l'élixir. Alors que tout semble lui indiquer que cette quête est sans espoir, Gabimaru est prêt à tout pour revoir le sourire de sa bien-aimée. Bien que le récit semble doux et poétique, Hell's Paradise se classe plutôt dans le genre seinen qu'autre chose. Entre les combats et les scènes gore, sans compter le scénario qui n'est pas destiné à n'importe qui, la série est un moins de 12 ans. L'adaptation en anime du programme est déjà en cours de diffusion. Le manga avec son chara-design caractéristique de l'ère Edo quant à lui est déjà bien avancé. Moi j'ai adoré, bande de gens, je vous le recommande. Bon visionnage! L'Afro-Otaku est en marche, plus que quelques jours seulement avant le grand lancement du Comic-Con Cape Town qui se déroule en Afrique du Sud. Oui, je sais, c'est normal que vous ne connaissiez pas l'événement parce que ce n'est pas au Cameroun. Avec l'ampleur d'une Japan Expo ou alors d'un Comic-Con aux USA, le Comic-Con Cape Town en Afrique du Sud semble être l'événement le plus grand que l'on ait jamais vu en Afrique jusqu'à ce jour. Enfin, le second.
Pour ceux qui pourront y être, sachez que l'événement se déroulera pendant 3 jours et débutera le 27 avril 2023. En faisant les recherches sur cet événement, j'ai par la même occasion découvert que cette même année, en septembre 2023, se déroulera le plus grand événement qu'ait connu l'Afrique dans le genre. Il s'agit du Comic-Con Africa qui se déroulera toujours en Afrique du Sud, malheureusement pour les Camerounais et tous les autres pays. Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait un événement tel que le Comic-Con en Afrique. Ça a été une belle surprise pour moi et j'aimerais tellement y aller. Dans mes recherches pour la communauté otaku d'Afrique, j'ai aussi découvert cet événement ghanéen qui n'est pas mal non plus. Il s'agit du NerdCon Accra. Vous aurez compris, c'est aussi un événement otaku qui se déroulera dans la ville d'Accra du 13 au 14 mai 2023. Pour ceux qui vont demander, non, Accra, ce n'est pas une ville au Cameroun, c'est une ville ghanéenne. Lors de mes recherches, j'étais émerveillée. On fait souvent des événements otaku au Cameroun, mais voir ce que nos voisins produisent, ça a été extraordinaire pour moi. Si vous me découvrez, sachez que je suis Mikasa 237 et je suis là pour vous informer de toutes les bonnes infos en temps et en heure. Je me présente comme la fenêtre par laquelle vous découvrez tous les bons plans otaku en Afrique. Et comptez sur moi, j'en fais mon affaire. Allez, pour plus d'infos, rejoignez-moi sur les sociaux où je suis très active. C'est tout pour cette semaine. Moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, bande de gens, pour plus d'infos. D'ici là, portez-vous bien. Bye.